Traverser l'Europe pour trouver un emploi. La République tchèque est en recherche de main-d'œuvre. 250 000 emplois y sont vacants. Résultat, l'ambassade de France à Prague et Pôle emploi ont conclu un partenariat pour encourager ceux qui le souhaitent à s'installer en République tchèque. C'est un reportage de Lisa Lemaguet et Emmanuel Michel. Début janvier à Montfort-sur-Meux, à quelques kilomètres de Rennes. Pour le moment, je pars avec 2 valises qui sont en train d'être fignolées. Dans la maison de ses parents, Chloé finit de préparer ses affaires. Demain, cette chômeuse de 26 ans décolle pour Prague. Elle y a trouvé son premier emploi. Bon, là, je pars pour 1 an minimum, voire 2, voire 3, mais j'ai l'habitude de partir quelques mois quand même toute seule et devoir m'installer sur place. Ça va, ça je gère. Ce qui n'empêche que j'ai toujours beaucoup de bagages. Diplômée depuis 1 an d'un master en affaires internationales, elle vient d'être recrutée par une entreprise française installée sur place. En fait, j'ai été invitée par Pôle emploi à une conférence pour présenter la République tchèque et les opportunités de travail sur place. Et donc c'est là que j'ai eu plusieurs noms d'entreprises et après j'ai postulé naturellement en leur envoyant mon CV. Et donc j'ai été recontactée par 2 entreprises, dont Bluelink, chez qui je vais travailler à partir de lundi. Traverser l'Europe pour travailler, malgré des salaires beaucoup plus bas qu'en France, comme Chloé, plus de 3800 Français ont fait ce choix et sont installés en République tchèque. Dans ce pays en pleine croissance de l'Union européenne, entre 250 000 et 350 000 emplois seraient actuellement vacants. Là, ça fait donc 15 jours que je suis arrivée à Prague. Je commence ma 3e semaine de formation chez Bluelink, là où je vais travailler avec un CDI. Un CDI à 1 000 € net par mois chez Bluelink, entreprise française spécialisée dans la relation clientèle. Ici, les salariés vendent des billets d'avion et assurent le service après-vente pour différentes compagnies. Comme exercice, j'aimerais que vous éditiez un billet d'avion Mexico-Banjul ou Banjul-Mexico. Chloé sera chargée de gérer les passagers français d'une compagnie chinoise. Alors ils peuvent nous appeler pour des bookings, pour des réservations de vol, mais aussi parce que ils veulent être sûrs du siège qu'ils vont avoir. Donc c'est vraiment de la relation pure avec le client et ça, moi, j'aime bien. Sur le plateau, 26 nationalités. La plupart des salariés sont au téléphone avec des personnes de leur pays d'origine. Là, en fait, on a l'équipe Customer Care française, ouais, tout le Customer Care France par ici. Un peu plus loin, là-bas, on a la partie ibérique. Thomas, lui aussi, est français. Il travaille ici depuis 3 ans et demi. À seulement 26 ans, il est déjà formateur. Et pourtant, il n'a que le bac. En France, même moi, je me suis vu fermer des portes. Voilà, il faut autant d'expérience ou quoi, chose qu'on n'a pas si on nous donne jamais la première expérience. Donc ouais, non, ici, je pense que c'est beaucoup plus facile de trouver un travail. Et après, si on veut monter ou quoi, ou acquérir un nouveau poste, voilà, faut le travail en lui-même et c'est pas que des diplômes. De nouvelles opportunités pour ces jeunes travailleurs qui peuvent rapidement monter les échelons. Chloé et Thomas sont moins bien payés qu'en France. Le salaire moyen pour un cadre est de 1 500 € brut. Une aubaine pour les entreprises. Recruter ici leur coûte moins cher. Favoriser la mobilité en République tchèque pour faire baisser le chômage en France. Et ça peut paraître étonnant, mais l'ambassade de France à Prague fait tout pour encourager cette expatriation économique. Tracts, site internet, page Facebook, avec une cible en particulier. La plus grosse partie, ça fait plus d'un quart, c'est les 25-34 ans. Donc ça, c'est exactement notre cible. C'est d'ailleurs eux qui ont créé le partenariat avec Pôle emploi, qui a permis à Chloé, entre autres, de trouver son job, quitte à être en concurrence avec la France. C'est vrai que la situation géographique, c'est vrai que les coûts salariaux, c'est vrai aussi que le taux d'imposition des sociétés est différent. Donc oui, il y a une forme de compétition économique, bien sûr. Une vie d'expat pour ces travailleurs de l'Union européenne. Tous cotisent à l'assurance chômage et pour leur retraite. S'ils ont moins de 35 ans et qu'ils ont signé pour au moins 6 mois, Pôle emploi leur verse même 830 € pour leur déménagement. Mais est-ce avantageux de venir s'installer ici? Sur le papier, leur est promis une vie moins chère pour compenser les bas niveaux de salaire. À la tombée de la nuit, nous retrouvons Chloé. Alors là, je vais visiter un appartement normalement avec 2 chambres pour être en colocation avec une collègue que j'ai rencontrée avec qui on s'entend très bien. Les loyers sont plus chers que ce qu'elle pensait.
Depuis 15 jours, c'est sa 5e visite. So yeah, the only thing is we're gonna have to change the living room for a bedroom, but we can buy a bed and a wardrobe. It won't be so expensive, I guess. Tout inclus, moins de 20 000 couronnes, ça nous ferait 10 000 chacune, un peu moins de 10 000 chacune, et c'est vraiment pas mal pour la localisation et pour la taille de l'appartement, c'est super. 20 000 couronnes à diviser par 2, soit 390 € chacune. En fin de journée, Chloé retrouve ses nouveaux collègues. Élise et Julien sont français, les autres tchèques, italiens et espagnols. À Prague, une sortie dans un bar ou un restaurant reste bon marché. Frites, 48, tu l'as moins de 2 €. Ouais, une grosse assiette de frites, vraiment une grosse portion de frites, moins de 2 €. Une pinte de bière, c'est 2 €. Les salaires sont inférieurs à la France, mais en même temps, le niveau de vie est inférieur aussi. Enfin, le prix de la vie est inférieur par rapport à la France, donc c'est tout à fait cohérent. C'est sûr, j'ai un bac plus 5 et le salaire ne correspond pas au bac plus 5 que j'ai, aux études que j'ai fait. Mais en même temps, c'est une expérience qui est bonne à prendre et je me dis que j'aurai un meilleur salaire en rentrant en France ou en changeant de compagnie dans quelques années. Comme Chloé, les Français rencontrés sur place semblent s'accommoder de ces conditions de travail pour booster leur carrière. Et ils sont de plus en plus nombreux à tenter l'aventure. En 5 ans, leur nombre a augmenté de près de 40%. On en vient à une innovation française, une gélule connectée.